C'est une véritable vitrine du génie créateur local. La 8e édition du Salon départemental de l'artisanat s'est ouverte ce 4 septembre 2025 sous le thème « Professionnalisme et digitalisation comme levier de promotion de l'artisanat local ». Une occasion unique de mettre en lumière la détermination des artisans à valoriser le Made in Cameroun dans un contexte marqué par la politique d'impôt-substitution. Le préfet représentant de l'État n'a pas manqué de saluer l'engagement des acteurs de ce secteur. Le message, c'est de dire à nos artisans de saisir les belles opportunités que leur offre l'État. Ce salon leur permet de sortir de l'ordinaire pour se vendre leur ingénierie, vendre leur savoir-faire. Et ma foi, j'ai vu deux handicapés. Une qui produit du poisson, un autre qui fait du matériel de décoration, du pot de fer. C'était impressionnant. Et c'est ça le grand message que je garde au moment où je pars d'ici. Cela a pu démontrer que l'handicap n'est pas une fatalité. Il faut surmonter son handicap et s'inscrire dans la dynamique qu'offre l'État camerounais pour être soi-même créateur de richesses. Un élan partagé par la représentante des artisans qui a souligné les nombreux défis auxquels ils font face entre formation administrative complexe et accès limité au financement. La dynamique entrepreneuriale passe aussi par les artisans qui ont de la détermination. Il y a un adage qui dit « L'idée n'a de valeur que si elle suit la réalité ». Les artisans étant porteurs de vision et créateurs des richesses, se sont démarqués positivement par leur potentiel et génie créateur au cours des années en se positionnant dans les marchés locaux et internationaux face à la concurrence. Au cœur de ce salon biennal, près de 40 artisans ont été sélectionnés pour présenter leur création. Mais seuls 15 d'entre eux auront l'honneur de représenter la région lors des concours nationaux et internationaux à venir. Des domaines aussi variés que la décoration d'intérieur avec ses tableaux raffinés, le textile, les produits d'entretien et surtout les produits biomédicaux ont retenu l'attention du jury et du public. Des innovations qui témoignent de la vitalité et de la diversité d'un secteur en pleine mutation. Mon produit phare qui vient d'être certifié, l'analyse a été fait certifier, c'est OK. Ça permet d'enlever les toxines dans le corps en faisant une cure. C'est des épices pas agressives, tout le monde peut le prendre, sauf les femmes enceintes. Donc ça permet d'enlever les toxines. Pendant une semaine, on fait cet exercice. On prend 1 litre avec ce produit pendant une semaine à renouveler après 3 mois. Vraiment, ça a des effets, c'est efficace et c'est pas nocif. Tout le monde devrait les prendre, que ce soit les diabétiques, les hypertendus, ou bien toute personne qui a une autre pathologie. Le sirop de citron, les produits qui manquent aujourd'hui. Le sirop de citron, c'est un produit qui est tellement bien. Le citron est bien pour la santé. Ça a la vitamine C, c'est un antioxydant. Ça fait bien bosser le corps et la fatigue et tout. Ça traite beaucoup de maladies parce qu'elle est tellement riche. Je suis artisane, je fais des objets d'art comme vous voyez sur ma tête. Je peux vous confectionner une robe en perles, pourquoi pas. Donc je fais dans la pisciculture, c'est là, je suis en train de briser aussi pour dire aux gens que le poisson que nous élevons chez nous n'est pas un produit chimique, il faut le consommer. Nous allons apprendre à consommer ce que nous avons produit et produire ce que nous avons consommé. Avec cette édition, l'artisanat local confirme son rôle stratégique dans la relance économique et dans la fierté de consommer camerounais. C'est un rendez-vous qui marque un tournant pour le secteur pharmaceutique camerounais. SIAP Pharma a organisé un atelier de formation consacré à l'optimisation de la gestion des officines, un enjeu crucial dans un domaine aussi sensible que la distribution des médicaments. Une officine pharmaceutique reste une entreprise. Elle doit répondre au canon de la gestion parce que les pharmaciens d'officine n'avaient pas suffisamment d'outils. Donc, à travers la plateforme Pharma Connect, nous éduquons les pharmaciens à ce qu'ils se conforment à la loi fiscale, qu'ils ne soient pas à la traîne par rapport aux nouvelles technologies, qu'ils puissent mieux gérer leur stock et également aussi maîtriser la trésorerie de leurs entreprises.
Au cœur des échanges, la nécessité pour les officines de se conformer pleinement aux exigences fiscales. En effet, conformément au Code général des impôts, elles sont désormais assujetties à l'impôt sur les sociétés, une contrainte qui vient s'ajouter aux nombreux défis de gestion auxquels les promoteurs de pharmacie sont déjà confrontés. Au niveau du Cameroun, nous avons à peu près 800 officines. Mais il y a à peine 400 qui sont des pharmacies viables. Donc vous comprenez le problème. Et si les pharmacies ne sont pas viables, ça veut dire que nous avons des médicaments de la rue. Parce que s'il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies, les populations vont se retourner ailleurs. L'Ordre national des pharmaciens, partenaire institutionnel de cette initiative, est venu apporter sa caution et son soutien à l'action de Connect Pharma afin de renforcer la crédibilité et la portée de cette démarche. Je recommande, au-delà des ordinateurs ou de l'Internet, qui est déjà une norme en pharmacie aujourd'hui au Cameroun. Je me rappelle très bien, dans un passé récent, comment passer à négocier les pharmaciens pour pouvoir passer la commande par extranet, de pouvoir avoir une internet. Aujourd'hui, c'est devenu norme pour 99% des pharmaciens. Mais la deuxième étape serait donc d'avoir le maximum d'outils ou de services pour pouvoir upgrader. Cet atelier, qualifié d'ô combien important par plusieurs participants, est perçu comme une véritable bouffée d'air frais. Il ouvre une nouvelle ère pour la profession en mettant l'accent non seulement sur la conformité réglementaire et fiscale, mais aussi sur l'innovation et l'efficacité dans la gestion des officines. Vous pouvez imaginer les conséquences que ça a sur ce côté-là. Le paradoxe du prix. Il y a déjà notre Tchoukomotiké là. Tchoukomotiké. Je suis sûr que tout va changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu sais que bon, il y avait les désordres qui se passent entre le coach et voir que parce qu'ils ont amené tout le monde ensemble, donc il y a l'unité aussi qui va faire la force de ce match. Le fonctionnement ils se sont bien entraînés là. Nous on a foi à eux que vont gagner. Ils étaient nombreux hier soir, les supporters des Lions Indomptables, massés dans les tribunes au stade Amadou Ahidjo et dans les quartiers. Dans cette rencontre décisive face à l'Eswatini, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La ferveur était à son comble et les pronostics des fans n'ont pas tardé à se confirmer, du moins. Ça va bien se passer, l'équipe est au complet. Avec la liste que moi personnellement j'ai vue, ça va aller. Score, disons 3-1. Si je peux estimer un score, je peux donner un 3-1. Sous une pluie d'ovations, les Lions ont offert une véritable démonstration de force. Nadiga Boubacar, auteur d'un but splendide, et Arthur Avom, impressionnant par sa combativité, ont éliminé la rencontre. Les deux jeunes talents ont confirmé tout le potentiel qu'on leur prête, multipliant dribbles percutants, appels intelligents et présence constante dans la surface adverse. À la baguette, Brian Mbomo a livré une prestation magistrale. 2 passes décisives, une maîtrise technique impeccable et une complicité redoutable avec ses partenaires d'attaque. De quoi dynamiter une défense de l'Eswatini totalement dépassée. Et au bout du compte, une victoire nette et sans bavure. 3-0 pour le Cameroun. 3 points précieux qui rapprochent les Lions Indomptables du sommet de leur groupe à quelques jours d'un déplacement déjà décisif au Cap-Vert mardi prochain. L'actualité en ce 5 septembre 2025 en quelques lignes. RDC Afrique, accès aux ressources stratégiques, la société Cobalt Metal, soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates, a obtenu 7 permis d'exploitation à RDC. Ces autorisations permettent d'explorer notamment le gisement de Manono, l'un des plus grands gisements de lithium au monde, essentiel pour la transition énergétique. Tanzanie, des rats héroïques, à Morogoro, les rats géants formés par l'ONG Apopo mènent des missions vitales, détection des mines terrestres depuis 2014, 50 000 mines neutralisées, identification de cas de tuberculose, plus de 30 000 cas détectés, souvent invisibles au diagnostic classique. Kenya, découverte macabre, près de Malindi, les autorités ont exhumé 32 corps liés à une secte mortifère, ravivant les critiques sur les réponses tardives des institutions suite au massacre de 2023. En Afrique centrale, la République centrafricaine a levé 15 milliards de francs CFA, environ 26 millions de dollars, sur le marché des titres publics de la BEAC en juillet dernier. Cette opération vise à mobiliser les ressources pour financer des projets publics structurants. Portugal, tragédie à Lisbonne.
Un accident dramatique sur le funiculaire historique d'Elevator da Gloria à Lisbonne a causé 16 morts et 21 blessés, dont les touristes. Malgré une inspection récente sans anomalie, la rupture d'un câble serait en cause. En réponse, le gouvernement a décrété un jour de deuil national. En Ukraine, engagement occidental, 26 pays soutenus par les États-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité post-conflit à l'Ukraine, incluant une force multidomaine. Le Kremlin rejette formellement ce concept, qualifiant toute présence militaire étrangère d'inacceptable. Afghanistan, nouvel après-séisme meurtrier, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant exploser le bilan à plus de 2200 morts et 3600 blessés. La région déjà anéantie fait face à des défis de secours majeurs. C'est tout pour l'actualité du jour en quelques lignes.